Souvenez-vous, le fils du porte-parole du Kremlin, le fils de Dimitri Peskov, faisait jusque-là l'objet d'une planque. On dira ça comme ça. À Moscou, il s'était fait piéger par des youtubeurs auxquels il répondait que lui n'irait pas en Ukraine parce qu'il était justement au-dessus des lois. Il connaissait du monde en haut lieu pour éviter la conscription. Mais voilà, Moscou, on aime refaire les légendes et créer des héros. C'est ainsi, à Guilhem de Prévoisin, que l'on apprend que le chérubin Dimitri Peskov s'est engagé chez Wagner. Il paraît même qu'il serait déjà revenu du front. Oui, il est bien rentré chez lui et confirmation tout à l'heure de son père, Dimitri Peskov, comme quoi il était sur le front, sur la ligne de front. Et c'est assez rare qu'un membre de la famille d'un haut dignitaire du Kremlin reconnaît publiquement avoir combattu sur le front. Au départ, c'est le chef de la milice Wagner qui a vendu la mèche. D'après Evgeny Prigojine, Nikolai Peskov a donc combattu dans l'oblast de Lougansk au sein de la milice privée durant un peu moins de 6 mois sous une fausse identité. Le jeune homme de 33 ans qui a longtemps résidé à Londres sous un autre nom. Il aurait donc servi en tant qu'artilleur chez Wagner. Avant de partir pour le front, il a déclaré « J'ai considéré que c'était mon devoir », c'est ce qu'il a affirmé avant de partir combattre. Evgeny Prigojine qui estime que le jeune homme s'est comporté de manière exemplaire. Le jeune Peskov qui n'aurait pas cessé de critiquer la majorité de l'élite russe qui n'envoie pas ses fils au combat. Le patron de Wagner satisfait du passage du fils Peskov donc dans ses rangs. Écoutez-le. Parmi toutes mes connaissances, il y en a une dont je veux vous parler pour la première fois. Il s'agit d'un homme, de Dimitri Sergeyevitch Peskov. C'est un libéral accompli. Si je ne me trompe pas, son fils a vécu quelques années en Amérique ou en Angleterre. Un jour, il est venu et il m'a dit de prendre son fils comme simple artillériste. Et ça, c'était parfait. Un simple artillériste, écorché dans la boue et dans la tempête. Et ça, peu de gens le savent. Alors Evgeny Prigojine qui ajoute quand même à la fin de cette vidéo que tout de même les fils de l'élite politique russe devraient étudier plutôt à Harvard que d'être sur la ligne de front. Mais bon, Nikolai Peskov a donc néanmoins fait la fierté de son commandant. Nikolai Peskov qui reconnaît aussi que son père, donc Dimitri Peskov, que l'on voit tous les deux sur cette photo, l'a aidé à contacter la milice et qu'après une formation de 3 semaines, il s'est retrouvé sur le terrain. On a pu retrouver une vidéo qui date du mois de janvier où Nikolai Peskov était sur le front. Il est interrogé sur son expérience du combat, mais aussi et surtout sur comment sa famille a pris sa décision de s'engager sur le front. Je suis le premier. Avant ça, je n'avais pas d'expérience de combat. T'as déjà servi dans l'armée? J'ai déjà servi dans l'armée. T'étais tireur d'élite, c'est ça? Oui, j'étais artillériste, mais ici, c'est ma seule expérience sur le terrain. T'as une profession? Qu'est-ce que tu faisais en tant que citoyen? J'ai travaillé dans plusieurs domaines. Mais pourquoi t'es venu ici? Je soutiens cette opération militaire. Et je me suis décidé à participer à vos côtés. Et ta famille, elle est contre? Non, ils me soutiennent. Au début, ils étaient un peu choqués. Ils se sont inquiétés pour moi. Mais ils respectent ma décision et me soutiennent. Pas évident de distinguer les traits de Nikolai Peskov sous cette cagoule. À la fin de son service, il a reçu une médaille des forces russes pour sa bravoure. Et quand on lui demande ce que son père pense de son engagement, voici ce qu'il répond. Il est fier de moi, je pense. Mon père m'a dit que j'avais pris la bonne décision. Nikolai Peskov, qui est donc maintenant rentré, il est en congé et précise que son uniforme est prêt à resservir s'il devait retourner se battre. Un uniforme tout beau, tout neuf, repassé, magnifique sur le terrain. L'histoire est belle quand même. Alors heureusement qu'il est là parce qu'il nous dit quand même que sa famille, donc notamment son père, porte-parole, le plus proche collaborateur de Poutine, ils ont été un peu choqués qu'il décide de partir sur le terrain. Mais qu'ils l'ont soutenu. Oui. Et qui sont fiers de lui. Non, mais c'est vrai que cette belle histoire tombe à pic, parce que comme effectivement on attend cette contre-offensive ukrainienne et qu'il va falloir que les Russes fassent un effort supplémentaire, alors qu'il y a déjà tellement de jeunes recrues qui sont tombés sur le front, il y avait quand même cette critique, pour utiliser un euphémisme, qui circulait de plus en plus quand même en Russie, même si on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement contestataire qui soit en train de se lever, où justement on considérait que les fils des élites étaient de manière assez choquante complètement préservés, qu'on allait plutôt ponctionner. Justement, les avait apostrophés. Exactement. En leur reprochant de ne pas y être allés. Voilà, qu'on allait plutôt piocher des hommes dans les républiques éloignées comme la Bouriatie, etc., plutôt que chez les fils des dirigeants de l'élite. Donc là,
ça vient cautionner ce discours et cette critique effectivement de Vladimir Poutine en disant mais que nenni. En fait, il y a bien non seulement des fils de l'élite qui vont sur le combat, mais pas n'importe lequel, parce qu'effectivement, le fils de Dimitri Peskov, c'est quand même quelqu'un d'important. Et puis on se souvient effectivement de la fois où il avait été piégé par les youtubeurs et il disait mais vous savez pas à qui vous parlez, je n'irai pas, etc. Alors maintenant, comme on dit qu'en fait il y était en janvier, ça peut être un double impact, hein, parce qu'il faudrait revoir à quelle période avait eu lieu justement ce piège des youtubeurs, mais si ça se trouve ils vont pouvoir dire en fait il avait répondu ça parce qu'il partait et qu'il ne voulait pas ça remonte qu'il allait... Ça remonte au début de la guerre. C'était plutôt, C'était très longtemps avant. à l'automne, Oui. il avait été pris avec cette formule C'est ça, de à réponse, l'automne. ça se gérera à un autre niveau. Voilà. Et c'était à l'automne, avant janvier, donc donc là- c'est chronologiquement... Donc là, ils vont pouvoir expliquer qu'en fait, dès ce moment-là, il avait sûrement déjà décidé de rejoindre Wagner. Enfin, on oui. va encore plus Alors, heureusement que revoir papa, l'histoire. vous avez tout noté parce que il y a des paroles quand même. Heureusement que papa était là parce que c'est lui qui l'a mis en contact avec Prigojine. Hein. C'est vrai que Prigojine, c'est compliqué quand on est en Russie de pouvoir les contacter. Et puis, vous avez aussi cette sortie qui est intéressante, c'est-à-dire que vous avez un fils qui fait 6 mois à peu près, hein, c'est ça, sur le front avec Wagner, mais il en réchappe. Oui, alors en plus, Voilà. il a une chance. Il fait partie des un peu moins de 20% qui, après 6 mois sur le front, en réchappent. C'est beau. Il a une double chance parce qu'effectivement, il a survécu et en plus, ça devient un héros. Donc, pour l'image du Kremlin et le discours qui est déployé actuellement, c'est vrai que c'est parfait. En pleine campagne, en plus, de com, Ouais, hein, de j'allais dire, recrutement, il y a un autre- avec, si vous êtes un homme, un vrai, Engagez-vous. 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 Mais je pense qu'il y a un gagnant dans le gain, c'est Prigojine himself. Parce qu'en fait, il a offert sur un plateau d'argent un moyen à Peskov de s'en tirer par le haut, c'est-à-dire de transformer son fils d'un pleutre en héros de guerre. Et ça explique d'ailleurs peut-être pourquoi ce jeune Nikolai Peskov s'est pas engagé dans les troupes régulières, ce qui aurait été assez logique, qu'il a été dans une milice privée plutôt que dans l'armée russe. Et je me demande comment est-ce que Prigojine va monétiser cette séquence de communication où il se fait le témoin de bonne foi du fait qu'au Kremlin, on ne gère pas de façon aussi oligarchique que ça la mobilisation partielle, alors que honnêtement, ça faisait très très mauvais genre quand Peskov, enfin le fils Peskov avait répondu ça se gérera à un autre niveau. Les youtubeurs n'étaient pas n'importe qui, c'était des youtubeurs de l'opposition navalnienne Navalny, Alexei. à Poutine, et donc ça avait fait grand bruit dans le corps social russe, et à juste titre, parce qu'en fait la mobilisation en effet va plutôt chercher dans les gros coins de la Russie que dans la façade occidentale de la Russie à ce stade. Une belle histoire que l'on raconte aux Russes. Avec un timing parfait. hein. Oui, mais qui est probablement vrai en réalité. Je crois qu'il a probablement été sur le front. Tout sort en Russie, vous savez. Donc s'il n'y était pas, ça se saura. Et le risque serait très grand que ce soit une manipulation. C'est une très bonne opération rédemption pour le fils Peskov. C'est une très bonne opération pour Dmitri Peskov, qui, au risque de vous surprendre, voire de vous choquer, fait l'objet d'attaques en Russie même de la part des nationalistes, des ultras. On lui reproche d'être un libéral un peu masqué, et en tout cas de faire partie de cette élite qui est opposée en réalité à la rupture avec l'Occident. Donc ça, c'est un bon point pour Peskov père. Et puis il y a peut-être un signal plus large, ça a été un petit peu évoqué précédemment, c'est-à-dire que si la Russie veut atteindre ses objectifs, et il n'y a aucune raison de penser qu'elle y renonce, pas dans l'immédiat, mais peut-être après la présidentielle de 2024, il faudra peut-être mobiliser à nouveau. Et le signal, c'est effectivement, il n'y aura plus de passe-droit, il y a un message d'exemplarité finalement. Donc oui, c'est un message multiple et important. Magali, c'est vrai qu'on va en jouer. Il y a le club du ministère de la Défense, il y a ce voyage-là, on va en jouer, même si c'est vrai, comme Arnaud Dubien le disait. Oui, parce que c'est vrai que, par exemple, l'été dernier, je me souviens d'une vidéo d'un bourriate qui interpellait le pouvoir russe en disant « Moi, mon fils est mort, et vous vous planquez, vous allez encore... en Europe, et on les voit, ces vidéos d'ailleurs continuer de circuler, des fils d'eux ou des filles d'eux qui continuent à faire leur shopping dans les boutiques de luxe. Donc on voit s'afficher dans les stations de ski type Courchevel. Voilà, tout ça fait mauvais genre. Donc